Connaissez-vous l'histoire de la femme qui plantait les arbres? Prenez vos chaises et asseyez-vous confortablement, car dans cet épisode d'Héroïne africaine, je suis allée puiser l'inspiration dans l'histoire d'une dame de fer qui a marqué l'Afrique et le monde entier. Ce n'est nulle autre que la nommée Wangari Maathai Maathai, encore surnommée la femme qui plantait les arbres. Née un 1er avril 1940 à Ririt au Kenya, Wangari était une militante écologiste, politicienne et professeure d'université de nationalité kenyane, devenue la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004. Aînée d'une fratrie de 6 enfants issus de parents fermiers, elle débutera ses études primaires et secondaires au Kenya, pour ensuite bénéficier à 20 ans d'une bourse américaine de l'African American Student Foundation offerte aux élèves les plus brillants afin de poursuivre leurs études aux États-Unis. Son cursus se fera en biologie et elle y obtiendra une licence. En 1966 alors, elle retournera au Kenya pour une brève période avant de s'envoler pour l'Allemagne où elle poursuivra une carrière de professeur. Décidée à contribuer au développement de son pays, elle retournera au Kenya et continuera ses études de doctorat, ce qui fera d'elle la première femme docteur d'Afrique de l'Est en 1971. Wangari a passé la majeure partie de sa vie à défendre la planète, ce qui la conduira à fonder en 1977 le Green Belt Movement, un mouvement visant à lutter contre la déforestation et à promouvoir la plantation d'arbres au Kenya afin de lutter contre la dégradation de l'environnement. Le mouvement a également été une force pour l'autonomisation des femmes rurales en leur offrant des opportunités économiques par le biais de la plantation d'arbres et de la sensibilisation à l'écologie. Son activisme n'était pas seulement écologique. Wangari Maathai s'est également engagée dans la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme au Kenya, ce qui l'a mise en conflit avec le gouvernement autoritaire de l'époque. À noter que son combat n'était pas sans risque. Elle a été plusieurs fois blessée et emprisonnée pour ses actions, mais cela ne réduira en rien sa détermination. Et plus tard, elle réussira à être élue au Parlement avec 98% des voix. Incroyable. Son travail a permis de planter des millions d'arbres à travers le Kenya et même plusieurs pays dans le monde ont suivi le mouvement. Et son engagement pour l'environnement et les droits des femmes lui ont valu une reconnaissance internationale. Elle recevra en 2004 alors l'un des prestigieux prix mondiaux, à savoir le prix Nobel de la paix pour sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix. Elle recevra également plusieurs prix, notamment le prix Goldman pour l'environnement, le prix Soufri, le prix Preta Kelly, Elizabeth Blackwell. Elle sera faite docteur honoris causa de l'université Waseda en 2006, grand cordon de l'ordre du soleil levant en 2009, chevalier de la Légion d'honneur et médaille du chancelier Nichols. La liste des prix qu'elle a obtenus durant toute sa carrière est non exhaustive. L'histoire de Wangari Maathai démontre à quel point une femme peut impacter positivement le monde à travers une vision et un noble combat et ainsi devenir un agent de changement, une game changer comme on le dit souvent, capable de transformer la société tout en restant fidèle à ses valeurs. Elle est un puissant témoignage de résilience qui n'est pas une absence de difficultés mais la capacité à surmonter ces difficultés avec courage et détermination. Elle décédera alors le 25 septembre 2011 à l'hôpital de Nairobi au Kenya. À son enterrement, ses fils et petits-fils ont planté un arbre en sa mémoire dans une avenue portant son nom. Son héritage perdu à travers le Green Belt Movement et les nombreuses personnes qu'elle a inspirées à travers le monde. Alors pour toutes les femmes faisant face à des difficultés, Wangari Maathai Maathai rappelle qu'avec persévérance, passion et foi en soi, il est possible de triompher des adversités et laisser une empreinte indélébile sur le monde.
Alors, toi qui as écouté cette vidéo, j'espère que tu sais désormais que tu dois t'armer de courage et de force pour accomplir ta mission et le combat que tu t'es donné. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo d'héroïne africaine. J'espère que cette histoire t'a assez motivé.